Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. S'il est vrai que chacun est unique à sa manière, certains le sont plus que d'autres. Ces personnes constituent un groupe rare de personnes aux caractéristiques remarquables. Préparez-vous à être surpris par leurs histoires uniques. La ligne simienne est une caractéristique physique rare qui fascine les médecins et les chercheurs depuis de nombreuses années. Il s'agit d'une condition dans laquelle un seul pli traverse l'ensemble de la paume au lieu des deux plis distinctifs qui sont généralement présents. On estime que moins de 5% de la population générale est atteinte de cette maladie. Il est intéressant de noter qu'elle est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, les hommes étant 3 fois plus susceptibles d'avoir une ligne simienne. Bien que l'affection elle-même ne soit pas dangereuse, elle est associée à certaines maladies génétiques telles que le syndrome de Down. Elle apparaît aussi souvent chez des personnes présentant des anomalies chromosomiques spécifiques, comme le syndrome de Turner et le syndrome de Klinefelter. Bien que les lignées simiennes soient relativement rares, de nombreuses personnes célèbres de l'histoire en sont porteurs, notamment Charlie Chaplin et Albert Einstein. Il est intéressant de noter que certaines études ont suggéré que les personnes ayant des lignées simiennes pourraient avoir certains avantages, en particulier dans les domaines de la mémoire et des capacités artistiques. Si l'anatomie était votre matière préférée à l'école, vous vous souvenez probablement que chaque adulte humain possède 200 ciseaux, dont 24 sont des côtes, 12 de chaque côté. Mais saviez-vous que certaines personnes ont une 13e côte supplémentaire? C'est assez rare, et moins de 1% des gens en sont atteints. La 13e côte est appelée côte lombaire et ressemble à une côte supplémentaire sur le corps de la personne. Cependant, il existe un autre type de côte supplémentaire dont souffre environ une personne sur 200. Il s'agit de la côte cervicale, dont la plupart des gens ignorent probablement l'existence. Elle se développe à la base du cou, juste au-dessus de la clavicule, et la raison pour laquelle les gens ne savent pas qu'ils en sont atteints est qu'elle est difficile ou peu visible sur les radiographies. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. Connaissez-vous quelqu'un qui écrit avec les deux mains ou qui accomplit facilement des tâches avec l'une ou l'autre main? Cette personne est peut-être ambidextre. L'ambidextérité désigne la capacité à utiliser les deux mains avec la même habileté. Bien que cette caractéristique soit relativement rare, elle fascine les scientifiques depuis de nombreuses années. Selon une étude récente, seul 1% de la population est réellement ambidextre. Cependant, de nombreuses personnes sont ambidextres ou présentent un certain degré d'ambidextérité dans leurs tâches quotidiennes. Pour certaines personnes ambidextres, cette compétence peut constituer un véritable avantage. Ces personnes sont souvent très adaptables et capables d'effectuer des tâches qui pourraient être difficiles pour d'autres. Elles peuvent également exceller dans des activités nécessitant de la dextérité, telles que la musique ou le sport. L'un des faits les plus intéressants concernant les personnes ambidextres est le fonctionnement de leur cerveau. Les scientifiques ont découvert que les personnes ambidextres ont souvent une plus grande connexion entre les deux hémisphères du cerveau, ce qui peut contribuer à leur capacité à utiliser efficacement les deux mains. L'histoire et la culture populaire racontent également des anecdotes fascinantes sur les personnes ambidextres. Par exemple, Léonard de Vinci aurait été ambidextre et aurait utilisé ses deux mains pour peindre et dessiner. Vous avez probablement déjà vu des personnes avec un petit trou près de l'oreille et vous en avez peut-être même un vous-même. Ce petit trou s'appelle la fistule préauriculaire. Il s'agit d'un trou lié à un mauvais positionnement des sinus et il est considéré comme une malformation congénitale. Selon les chercheurs, le trou apparaît lorsque l'oreille est encore en développement au cours de la 6e semaine de grossesse. La première fistule préauriculaire enregistrée date de 1864. Certaines personnes en sont atteintes dans les deux oreilles, mais il est plus courant de l'avoir dans une seule oreille. En général, elles sont inoffensives, mais dans de rares cas, elles peuvent s'irriter et provoquer des infections. Ces infections provoquent alors des douleurs, des gonflements et du pus peut même se former. Dans les cas les plus graves, un kyste peut également se développer. Dans ce cas, vous devez vous assurer de la faire traiter, sinon la situation pourrait s'aggraver lourdement. Le monde des animés a probablement rendu les gens fous en portant des oreilles d'elfe et c'est même devenu une tendance dans certains pays. Mais saviez-vous que certaines personnes sont nées avec des oreilles d'elfe? Le syndrome des oreilles d'elfe est également appelé oreille de Stahl et il est considéré comme une anomalie de l'oreille. Comme vous pouvez le deviner d'après son nom, l'anomalie de l'oreille fait qu'elle est pointue à l'extérieur et ressemble exactement à une véritable oreille d'elfe. Heureusement, elle ne cause aucun désagrément et n'affecte pas la capacité de la personne à entendre correctement. Les personnes qui en sont atteintes ne font généralement rien de leur singularité, mais il y en a qui ont décidé de se faire opérer parce qu'elles n'aimaient pas la forme de leurs oreilles.
Ete, originaire d'Allemagne, est aussi appelé le vrai Hellboy car son bras droit est nettement plus long que son bras gauche. Pour être exact, il est 33% plus grand. Il est également né avec un défaut génétique rare. Mais Mathias a appris à utiliser ses anomalies physiques à son avantage. Aujourd'hui, il est un professionnel du bras de fer qui a participé à 8 championnats nationaux et 14 compétitions internationales. Il a commencé le bras de fer en 2004 après que sa mère ait vu un prospectus invitant les hommes à faire du bras de fer et les convaincu alors de le rejoindre. Mathias a accepté et à sa grande surprise, il a battu tous les hommes de la compétition. Mais même lorsqu'il n'avait que 3 ans, il savait déjà que son bras avait de grands pouvoirs, car il ramassait souvent de grands seaux pleins de charbon pour leur four. À l'heure actuelle, Mathias apprécie sa carrière dans le bras de fer et il a même été capable de battre un robot de bras de fer. Le syndrome de l'homme de pierre, également connu sous le nom de fibrodysplasie ossifiante progressive, est une maladie qui transforme les tissus mous en os au fil du temps. Cette maladie touche environ une personne sur 2 millions dans le monde et peut entraîner de graves complications pour la santé. Essentiellement, la FOP perturbe le processus de guérison de l'organisme, entraînant la formation d'os là où il ne devrait pas y en avoir, souvent dans les muscles, les tendons et les ligaments. Cela peut limiter considérablement la mobilité et la qualité de vie globale d'une personne, car elle peut se retrouver essentiellement figée sur place. À l'opposé, certaines personnes souffrent de ce que l'on appelle l'ostéogenèse imparfaite, OI, ou maladie des os fragiles. Les os des personnes atteintes d'OI sont si fragiles qu'ils se brisent facilement, souvent à la suite de chutes mineures ou même sans cause apparente. L'OI touche environ une personne sur 20 000 dans le monde. Le pli fimbrié de la langue, également appelé plica fimbriata, est un petit cordon situé sur la face inférieure de la langue. Seules quelques personnes en sont atteintes. Ce sont des lambeaux de muqueuse triangulaire sous la langue qui mesurent moins d'1 centimètre de long. Comme vous pouvez le voir, ils peuvent également ressembler à de petites cornes. Ils apparaissent souvent par paires et peuvent être regroupés par 4, voire plus. Elles sont situées de chaque côté du frénulum, le tissu qui relie le fond de la langue à l'intérieur de la bouche. Le frénulum aide à stabiliser les mouvements de la langue, par exemple lors de la conversation, de l'élocution et de la déglutition. Il n'a pas été démontré que l'existence de ces cordes de chaque côté affecte ces processus. Chez les personnes qui ont de longs cordons, ceux-ci peuvent parfois se coincer entre les dents. Cela peut alors provoquer des douleurs qui conduisent à des infections. Mais en général, elles ne sont liées à aucun problème médical. Les doubles cils peuvent être un rêve devenu réalité pour ceux qui souhaitent des cils plus longs et plus fournis. Mais pour ceux qui sont atteints de la maladie génétique connue sous le nom de distichiasis, il s'agit d'une bénédiction mitigée. Cette maladie génétique touche environ une personne sur 10 000 et provoque la pousse d'une rangée supplémentaire de cils le long du bord interne des paupières. Bien que les personnes atteintes de distichiasis soient connues pour leurs cils uniques, cela peut parfois être inconfortable, voire douloureux. Les cils supplémentaires peuvent racler la cornée, entraînant des rougeurs, une sécheresse oculaire et dans les cas les plus graves, une perte de vision. Les personnes atteintes de distichiasis se plaignent souvent d'une sensibilité à la lumière et d'une gêne lorsqu'elles portent des lentilles de contact. On pense qu'Elizabeth Taylor, l'actrice emblématique d'Hollywood des années 50 à 60, était peut-être atteinte de cette maladie, ce qui a contribué à sa célèbre beauté. Certaines personnes atteintes de cette maladie peuvent même avoir plus de 2 rangées de cils. La célèbre impératrice byzantine Théodora en aurait également été atteinte. Il est de notoriété publique que vous ne pouvez pas vous chatouiller car c'est ainsi que fonctionne votre cerveau. Vous vous attendez déjà à être chatouillé et votre cerveau ne réagira pas comme il le ferait si quelqu'un d'autre le faisait. La réponse est donc dans votre cerveau. Cependant, il existe quelques personnes dans le monde qui peuvent se chatouiller elles-mêmes. C'est très fréquent chez les personnes atteintes de schizophrénie. Selon plusieurs études, on pense que les changements neurologiques survenus dans le cerveau des personnes souffrant de ce trouble leur permettent de distinguer les actions auto-initiées, c'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles se chatouillent elles-mêmes. Et vous, supportez-vous d'être chatouillé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Imaginez que vous ne puissiez pas reconnaître les membres de votre famille ou vos meilleurs amis. Cette situation peut sembler impensable, mais pour les personnes atteintes de cécité faciale ou prosopagnosie, c'est leur réalité. La prosopagnosie est un trouble neurologique qui touche environ 2% de la population. Les personnes qui en sont atteintes ont du mal à reconnaître et à mémoriser les visages, même ceux de leurs amis les plus proches ou des membres de leur famille.
Dans les situations sociales, elles se contentent d'utiliser des vêtements ou des coiffures remarquables pour reconnaître les gens. Ces personnes s'appuient souvent sur d'autres indices tels que la voix, la démarche ou la tenue vestimentaire pour identifier les gens. La prosopagnosie peut être causée par des lésions cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux ou des différences de développement dans le cerveau. Elle peut également être héréditaire et la plupart des personnes atteintes ont du mal à reconnaître les objets ou à s'orienter dans leur environnement. Cependant, la prosopagnosie n'affecte pas la vue ou la mémoire et n'a aucun rapport avec l'intelligence d'une personne. En fait, certaines personnes atteintes de prosopagnosie ont déclaré avoir une excellente mémoire pour les informations non faciales. L'acteur Brad Pitt et le neurologue Oliver Sacks en sont atteints. Pas même 1%, mais moins d'1% des personnes dans le monde sont atteintes de dextrocardie. La dextrocardie est une maladie rare qui se caractérise par le fait qu'une personne naît avec un cœur qui pointe vers le côté droit de la poitrine au lieu de son emplacement normal à gauche. Heureusement, les personnes atteintes de cette maladie sont souvent en bonne santé. Mais parfois la dextrocardie peut s'accompagner de complications, notamment lorsque non seulement le cœur, mais aussi plusieurs autres organes vitaux comme le foie, pointent dans la mauvaise direction. Dans le cas d'une dextrocardie, on pense également que les cils des poumons fonctionnent mal, ce qui entraîne des difficultés respiratoires et des affections plus compliquées telles que des infections pulmonaires et des pneumonies. Les chercheurs n'ont pas encore trouvé la cause exacte de la dextrocardie, mais ils savent qu'elle survient au cours du développement du fœtus. Elle peut être traitée par la chirurgie et les stimulateurs cardiaques, mais elle peut encore causer de graves problèmes de santé et même après. Le syndrome de la main en miroir, également connu sous le nom de dymélie ulnaire, est une maladie extraordinaire qui a déconcerté les chercheurs du monde entier. Ce syndrome rare se caractérise par une déviation fascinante de la structure et de l'apparence des mains d'une personne. Dans le cas de la main miroir, les mains présentent une image miroir enchanteresse où chaque main est le reflet de l'autre. Il s'agit d'un phénomène incroyablement rare qui n'est observé que chez un petit nombre de personnes dans le monde. La complexité, l'origine et les causes sous-jacentes de ce phénomène font l'objet de recherches scientifiques permanentes. La théorie la plus répandue veut que la main en miroir soit le résultat d'une mutation génétique survenue au cours du développement embryonnaire. On pense que pendant les étapes critiques de la formation des mains, une modification du délicat schéma génétique conduit à la duplication symétrique des mains. Vivre avec une main miroir implique à la fois des défis uniques et des expériences remarquables pour les personnes concernées. Par capacité d'écrire sur la peau, je ne veux pas dire le tatouage. Je parle d'une affection réelle qui consiste à se gratter légèrement la peau et à avoir des éraflures rouges qui ressemblent à de l'urticaire. Cette affection est très rare et peut se produire à tout âge. Les éraflures en relief disparaissent normalement en 30 minutes, mais ce n'est certainement pas très confortable pour la personne qui en est atteinte. C'est difficile à croire, mais les scientifiques ne savent toujours pas comment cela peut être causé. Cependant, on pense que cette affection appelée dermatographie peut être causée par la pénicilline, diverses infections ou même des problèmes émotionnels. La plupart des personnes qui en sont atteintes ne demandent même pas l'aide d'un médecin. Cependant, si elles décident de le faire, tout ce que le médecin peut recommander est de prendre des médicaments contre les allergies. Les yeux gris sont le saint graal des couleurs d'yeux, avec seulement un petit pourcentage de la population qui possède cette couleur d'yeux. Contrairement aux autres couleurs d'yeux, qui sont déterminées par la quantité de pigments dans l'iris, les yeux gris sont causés par la façon dont la lumière se diffuse dans l'iris. Les personnes aux yeux gris ont la même quantité de mélanine que les personnes aux yeux bleus, mais la répartition de la mélanine est différente. C'est ce qui donne aux yeux leurs aspects gris uniques. On estime qu'environ 3% de la population a les yeux gris. Les yeux gris semblent également changer de couleur en fonction des conditions d'éclairage, ce qui les rend encore plus intrigants. De nombreux personnages historiques célèbres, tels que la reine Elisabeth et Napoléon Bonaparte, auraient eu les yeux gris. On pense que les yeux gris sont le résultat d'un mélange de différents groupes ethniques au fil du temps. Ils sont apparus pour la première fois au Moyen-Orient et se sont ensuite répandus en Europe et en Asie. Dans certaines cultures, les yeux gris sont même considérés comme un signe de sagesse et de connaissance. Dans certaines communautés, ils sont également considérés comme un signe d'intuition paranormale. Les Grecs et les Romains, par exemple, pensaient que les personnes aux yeux gris étaient les descendants des dieux. Comme Jacob Pina, Cory Bennett s'est fait connaître par TikTok en raison de sa maladie plutôt rare. Cory, qui vient de l'Indiana, est atteint de dysplasie cléidocrânienne. Il s'agit d'une maladie génétique rare qui affecte les dents et les os, les rendant ainsi plus fragiles.
Les personnes atteintes de dysplasie cléidocrânienne ont également des os manquants. Pour Cory, il s'agit de sa vésicule. À cause de cela, il était souvent malmené parce qu'il était petit, avait de mauvaises dents et une grosse tête. Mais Cory a trouvé un moyen de sensibiliser le public à la dysplasie cléidocrânienne grâce à TikTok. Dans sa première vidéo pour attirer l'attention, il faisait des claques sur les épaules. Aujourd'hui, plusieurs de ses vidéos ont été vues 1 million de fois et beaucoup l'ont félicité et remercié d'avoir attiré l'attention sur cette maladie. Bien qu'ils doivent faire face à des personnes qui ne laissent pas toujours de bons commentaires sur ses vidéos, Cory pense qu'il n'y a rien à faire. Il a donc décidé de continuer à faire des vidéos. Imaginez que vous ayez 2 séries d'ADN dans votre corps, ce qui ferait de vous votre propre jumeau. Le chimérisme se produit lorsque 2 embryons fusionnent au début du développement. Au lieu de se développer séparément, les 2 embryons se combinent en un seul individu avec 2 jeux d'ADN. Il peut en résulter des caractéristiques physiques et des conditions médicales uniques. Tyler Moule, chanteuse et mannequin, s'est vue diagnostiquer un chimérisme au début de sa vingtaine. Elle présente une ligne distincte au milieu du torse avec un côté du corps dont la couleur et la texture diffèrent légèrement de l'autre. Elle est également atteinte d'une maladie auto-immune rare dont on pense qu'elle est liée à ce phénomène. Les personnes atteintes de chimérisme peuvent l'exprimer d'autres manières. Certaines, par exemple, ont des yeux de couleurs différentes. En effet, les 2 séries d'ADN peuvent influencer différemment la pigmentation, donnant à un œil une couleur différente de l'autre. Cependant, le chimérisme n'est pas l'apanage des humains et peut également être observé chez les animaux. Certains animaux, comme les chats et les souris, peuvent présenter des motifs de fourrure indiquant la présence de 2 jeux d'ADN différents que l'on appelle un motif mosaïque. Vous avez probablement vu des photos de personnes aux iris de couleurs différentes sur les réseaux sociaux. Vous pourriez penser qu'elles sont photoshopées. Mais cette condition existe réellement et s'appelle l'hétérochromie. Parfois, l'iris de l'œil gauche est noir et celui de l'autre est brun. Parfois, les iris peuvent être de la même couleur mais avec des nuances différentes et rarement quand l'un est vert et l'autre bleu. L'hétérochromie est également utilisée pour indiquer les différences de couleur de la peau et des cheveux. Lorsqu'un iris est de couleur complètement différente de l'autre, on parle alors d'hétérochromie complète. Si un iris a des couleurs différentes dans différentes parties, on parle d'hétérochromie segmentaire. En revanche, si la couleur différente se trouve dans l'anneau extérieur de l'iris, on parle d'hétérochromie centrale. Il est conseillé aux personnes atteintes de cette pathologie de consulter un ophtalmologiste pour voir si elle est associée à un problème de santé. Nous plongeons maintenant dans le monde de la génétique pour explorer le gène DEC2. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent fonctionner avec seulement quelques heures de sommeil, cela pourrait être dû à cette mutation génétique. Cette mutation génétique influence la quantité de sommeil dont une personne a besoin chaque nuit. Alors qu'une personne moyenne a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit, les personnes porteuses du gène DEC2 peuvent admirablement fonctionner normalement avec seulement 4 à 6 heures de sommeil. Les chercheurs ont constaté que les personnes porteuses de la mutation DEC2 ne ressentent pas les effets négatifs d'un nombre réduit d'heures de sommeil et se réveillent en fait avec une sensation de fraîcheur et d'énergie. Elles peuvent également avoir un métabolisme plus élevé et être moins sujettes à la prise de poids que les personnes qui ont besoin de plus de sommeil. Selon des études récentes, on estime qu'environ 1% de la population est porteuse d'une forme de gène DEC2. Il est intéressant de noter que les chercheurs ont constaté que la prévalence du gène DEC2 peut varier en fonction de la situation géographique et de la population. Par exemple, certaines études ont suggéré que le gène est plus courant dans les régions où la lumière du jour est extrêmement variable. On dit que nos empreintes digitales sont uniques et qu'il n'y a pas d'autres personnes au monde qui aient les mêmes empreintes digitales. Mais qu'en est-il des personnes qui n'ont pas du tout d'empreinte ? Apu est un homme du Bangladesh et si vous regardez ses mains à première vue, il n'y a rien d'inhabituel à voir. Mais il n'a apparemment pas d'empreinte digitale et vous pouvez le voir un peu par les surfaces lisses sur le bout de ses doigts. Cependant, Apu n'est pas la seule personne au monde à ne pas avoir d'empreinte. Son père et son grand-père n'en ont pas non plus. La génétique suppose que la famille d'Apu a une mutation génétique très rare qui ne touche que sa famille et personne d'autre dans le monde. Il est probablement très difficile de vivre sans empreinte digitale dans notre monde moderne car vous en avez littéralement besoin partout. De la collecte de divers documents à l'utilisation de votre smartphone. Mais au moins, s'il veut voler quelque chose dans un magasin, la police ne pourra pas l'attraper grâce à ses empreintes. Ça, par contre, c'est pratique. Mais espérons qu'au moins Apu ne sera pas trop gêné par cela.
Jacob Pina est devenu célèbre sur TikTok après avoir montré son pouce incroyablement long. Il semblait que de nombreux téléspectateurs ne pouvaient pas croire que son pouce était réel. Mais ces vidéos ont depuis obtenu plus de 5 millions de vues. Le pouce de Jacob mesure normalement 5 cm de long, mais il peut le désarticuler et le disloquer pour l'allonger jusqu'à 14 cm. Selon son médecin, c'est anormal, mais heureusement, cela ne lui a causé aucun problème médical. Bien que le craquement soit douloureux, Jacob dit ne pas ressentir de douleur du tout. Lorsque Jacob grandissait, sa mère avait déjà remarqué que le pouce de Jacob était anormalement long, mais elle ne s'en inquiétait pas vraiment. Elle a même plaisanté en disant que Jacob l'avait eu en jouant trop souvent aux jeux vidéo. La queue humaine, également appelée queue vestigiale, est une anomalie congénitale rare que l'on trouve chez l'homme et d'autres mammifères. Les queues vestigiales sont de petites protubérances, souvent bénignes, que l'on trouve généralement chez les nouveau-nés près du bas du dos. Elles sont appelées ainsi car elles sont considérées comme des vestiges d'une queue qui s'est développée chez nos ancêtres au cours de l'évolution, mais qui a perdu sa fonctionnalité au fil du temps. Si la présence d'une queue chez l'homme peut sembler inhabituelle aujourd'hui, il s'agit en fait d'une caractéristique commune aux autres mammifères. La plupart des mammifères, y compris les primates, ont une queue qui leur sert à s'équilibrer, à communiquer et à se déplacer. Cependant, chez l'homme, la structure de la queue a évolué il y a environ 25 millions d'années chez nos ancêtres, mais au fil du temps, sa taille a diminué. Les scientifiques pensent que la queue humaine a disparu sous l'effet de la pression de la sélection naturelle qui a favorisé la bipédie, c'est-à-dire le fait de marcher debout sur deux jambes. Lorsque l'homme a commencé à marcher sur les deux pieds, la structure de son bassin s'est modifiée, ce qui l'a rendu moins apte à supporter la queue. En conséquence, les muscles et les os associés à la queue ont perdu leur fonction et celle-ci a fini par disparaître. La douleur est un système de signalisation qui nous avertit de nombreuses choses dangereuses à ne pas faire, comme ne pas toucher la chaleur ou faire attention au couteau. Et bien sûr, si les gens ne ressentaient pas la douleur, le taux de mortalité serait beaucoup plus élevé. Mais pouvez-vous imaginer vivre sans ressentir de douleur? Probablement pas. Mais il y a une femme nommée Jo Cameron qui en est atteinte. Elle peut vous dire ce que cela fait de vivre dans un monde sans douleur. Il n'y aurait que 2 personnes dans le monde qui possèdent cette mutation génétique rare, et Jo est l'une d'entre elles. La femme a expliqué qu'elle se brûle souvent les bras sur le four, mais qu'elle doit simplement être super vigilante à tout moment. En outre, elle ne se sent jamais anxieuse ou effrayée, car les mutations très rares de son ADN font qu'elle ne ressent jamais la douleur. Si la plupart des gens naissent avec un nombril, il existe des cas uniques où les individus ont un nombril protubérant ou pas de nombril du tout. Le nombril se forme au cours du développement du fœtus, lorsque le cordon ombilical relie le fœtus au placenta. Dans certaines cultures, comme l'hindouisme par exemple, le nombril est considéré comme une zone sacrée, source de vie et de créativité. Un nombril saillant est moins fréquent qu'un nombril formé vers l'intérieur et se produit lorsqu'il y a un excès de tissu cicatriciel sur le nombril. Ce phénomène peut résulter d'une hernie ombilicale ou d'autres affections qui touchent les muscles abdominaux. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez un nombril saillant, car cela ne pose généralement pas de problème de santé. D'autre part, certaines personnes naissent sans nombril. Cela peut se produire de différentes manières, par exemple en raison d'une malformation du cordon ombilical. Il est intéressant de noter qu'un homme originaire de Turquie possède le nombril le plus profond du monde, d'une profondeur stupéfiante de 3,8 cm. Si vous avez l'étrange capacité de faire jaillir de la salive de sous votre langue, vous êtes l'une des personnes les plus rares du monde. Ce don est en fait appelé glicking. Il se produit lorsque la salive qui s'est accumulée dans la glande submandibulaire est comprimée par votre langue et expulsée par le canal de Wharton. Pour certaines personnes, cela se produit de manière inattendue, par exemple lorsqu'elles parlent, mangent, bâillent ou même se brossent les dents. Mais vous seriez surpris d'apprendre qu'il existe en fait un concours pour les glandeurs. Bien qu'il ne soit pas aussi officiel que le Guinness World Record, un homme du nom de Callum Blades, originaire de la ville de Kent en Angleterre, détient le record de la distance la plus longue entre les joues, soit 145 cm. Selon un professeur de l'université de Londres, les glickers doivent avoir accumulé une quantité de salive supérieure à la normale dans leur canaux salivaires pour pouvoir y parvenir. On dirait que presque toutes les filles du monde se plaignent que leurs cheveux sont incomblables. Mais il y a des gens dans le monde qui ont vraiment le droit de se plaindre parce qu'ils ont ce qu'on appelle le syndrome des cheveux incomblables. Avez-vous déjà entendu parler de ce syndrome? Il s'agit d'un état dans lequel les cheveux ne peuvent pas du tout être coiffés droit.
En fait, les cheveux restent secs et crépus en permanence. Cette affection se développe généralement vers l'âge de 2 à 3 ans. Mais dans quelques cas, elle est apparue vers l'âge de 12 ans. Les enfants souffrant du syndrome des cheveux incomblables ont généralement des cheveux blonds, voire argentés, et la pousse des cheveux est très différente, non pas vers le bas, mais dans plusieurs directions. Le plus intéressant est que les cheveux ne sont pas du tout fragiles. Ils poussent comme des cheveux normaux, juste un peu plus lentement. Et oui, il n'y a qu'une centaine de cas documentés dans le monde qui présentent ce phénomène. Dans certaines circonstances, il est possible d'observer des veines en mouvement dans le corps. La raison pour laquelle les veines semblent bouger lorsque nous remuons les doigts est que les veines sont larges, proches de la surface de la peau et reposent sur un os métacarpien. Lorsque l'os métacarpien se déplace lorsque nous bougeons les doigts, la veine se déplace également, ce qui donne l'impression qu'elle bouge. Les veines sont une partie essentielle du système circulatoire et sont responsables du transport du sang des tissus du corps vers le cœur. C'est pourquoi il est quelque peu déstabilisant de savoir qu'elles ne sont pas toujours aussi stables qu'elles devraient l'être. La personne dans cette vidéo semble avoir des veines qui bougent plus que chez une personne moyenne. Cela vous arrive-t-il aussi? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Seul un bébé sur 700 à 1000 naît avec un doigt supplémentaire. Cette affection s'appelle la polydactylie et peut parfois se manifester au niveau des orteils. Le terme vient des mots grecs poly et dactylos, qui signifient respectivement beaucoup et doigt. Il peut parfois se présenter sous la forme d'un tissu mou sans os, parfois avec des os mais sans articulation, ou encore sous la forme d'un doigt ou d'un orteil entièrement fonctionnel. La forme la plus courante est que le doigt supplémentaire se trouve à l'extérieur de l'auriculaire. Mais il peut également se trouver à l'extérieur du pouce, et c'est probablement le type le plus rare. Il existe également un type où le doigt entre dans l'annulaire, le majeur ou l'index. La polydactylie peut également être héréditaire. Cependant, il ne faut pas s'en inquiéter car la polydactylie est généralement inoffensive. Les super goûteurs sont des personnes qui sont plus sensibles aux saveurs et aux arômes que la moyenne des gens. Ces personnes ont plus de papilles gustatives sur la langue que les autres, ce qui leur permet de discerner des différences subtiles dans les saveurs que les autres ne remarqueraient pas. Les super goûteurs sont également plus sensibles à certaines saveurs, comme l'amer ou le piquant, et peuvent les trouver plus intenses ou désagréables que d'autres. La recherche a montré que la capacité à goûter est largement déterminée par la génétique. Si certaines personnes ont naturellement plus de papilles gustatives que d'autres facteurs tels que l'âge, le tabagisme et certains médicaments peuvent également affecter la sensibilité au goût. En règle générale, les femmes et les personnes d'origine asiatique ou africaine ont plus de chances d'être des super goûteurs que les hommes. Bien que les super goûteurs puissent avoir une expérience gustative élevée, ils peuvent également être plus sensibles à certaines saveurs que d'autres trouvent agréables. Par exemple, ils peuvent trouver que les saveurs amères, comme celles des brocolis ou des choux de Bruxelles, sont dominantes et désagréables. La combinaison de cheveux roux et d'yeux bleus est assez rare selon diverses statistiques. On dit que seulement 17% des gens dans le monde ont les yeux bleus et que seulement 1 à 2% des gens ont les cheveux roux. Ainsi, si vous combinez ces deux caractéristiques, vous constaterez qu'il n'y a que 0,17%, environ 13 millions de personnes qui présentent cette combinaison. 13 millions, cela peut sembler beaucoup, mais en comparaison avec les 7,7 milliards d'habitants de la planète, ce n'est pas énorme. Mais quelle est la raison pour laquelle les personnes rousses aux yeux bleus sont considérées comme rares? Cela a à voir avec l'ADN et cette apparence est le résultat de deux jeux différents d'instructions d'ADN. Pour avoir les yeux bleus et les cheveux roux, la personne doit hériter des deux gènes de ses deux parents. Avez-vous cette combinaison? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Au fil des années, les scientifiques n'ont connu qu'une quarantaine de cas de personnes ayant un sang doré. On l'appelle sang doré, non pas parce qu'il est de couleur dorée, mais parce qu'il est si rare qu'il est très précieux. Notre sang contient environ 342 antigènes et c'est la présence ou l'absence de ces antigènes qui rend notre groupe sanguin différent. Ces 342 antigènes appartiennent à 35 systèmes de groupes sanguins. L'un de ces systèmes est le système RH qui contient 61 antigènes et c'est ce système qui fait défaut aux personnes du groupe sanguin doré. Le sang doré a été découvert pour la première fois en 1961 chez une femme australienne qui appartenait à une tribu. Il existe d'autres groupes sanguins rares dans le monde, mais celui-ci est le plus rare. Donc si vous avez du sang doré, cela pourrait être très difficile si vous avez un jour besoin d'une transfusion. Lorsque vous entendez parler du syndrome du loup-garou, il ne s'agit malheureusement pas de super pouvoir.
Également connu sous le nom d'hypertrichose, le syndrome du loup-garou est une maladie rare caractérisée par une pilosité excessive sur le visage et le corps. Bien qu'il puisse être héréditaire, il peut également se manifester spontanément ou par petites plaques. On estime qu'une 50aine de cas seulement ont été signalés dans le monde. Les personnes atteintes du syndrome du loup-garou peuvent avoir une pilosité épaisse et dense couvrant la majeure partie de leur corps, y compris le visage, les oreilles et les membres. Dans certains cas, leurs cheveux peuvent être bouclés ou d'une couleur différente de celle des cheveux de leur tête, ce qui les rend encore plus visibles. Curieusement, l'hypertrichose peut être congénitale ou acquise plus tard dans la vie. Plusieurs personnes ont été déclarées atteintes du syndrome du loup-garou, dont le célèbre artiste de cirque mexicain Jesus Chuy Aceves. Cet homme était connu pour son incroyable pilosité et se produisait dans les cirques sous le nom de Wolfman au début des années 1900. Quelle est votre caractéristique unique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.